Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous présenter l'imprimante Signwinder X1 de chez Artillery. Une imprimante qui m'a été fournie par la marque. Évidemment, je serai, comme à mon habitude, impartial sur les différents problèmes et sur les défauts de cette imprimante. J'ai pu constater quelques oublis sur les tests de mes partenaires sur YouTube. Donc je vais essayer de creuser un peu plus le sujet sur la partie technique, vous expliquer un petit peu ce qui peut vous poser problème, et puis vous présenter aussi son assemblage, et puis les impressions tout simplement pour que vous puissiez vous faire une idée de cette imprimante. Donc c'est parti pour l'unboxing. Je pense que vous avez pu voir la qualité des impressions. Elle a été faite en PLA gris et elle s'est passée vraiment plutôt bien. Vraiment, j'ai eu aucun problème à l'impression. Seul petit point noir au moment du décrochement, le plateau adhérait mais d'une puissance absolument phénoménale et il a fallu que je trouve une astuce pour décoller mes pièces car je n'avais jamais vu une telle accroche. Sincèrement, si je l'avais décroché du plateau de manière standard, je n'aurais jamais pu retirer la pièce sans briser le plateau. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur ces imprimantes. J'ai pour vous dire testé 3 imprimantes identiques de la Signwinder dans une association et j'ai pu voir donc que ces imprimantes avaient toutes ce défaut d'adhésion ultra puissante. Alors c'est peut-être pas le cas de toute la série, mais sur celles que j'ai vues entre mes mains, en tout cas, elles étaient toutes ultra adhérentes. Donc la petite astuce, je vous la donnerai à la fin. Mais sinon, c'est une imprimante vraiment exceptionnelle du point de vue de la qualité d'impression, de la fiabilité des déplacements. On n'a aucun décalage au niveau des couches. Vraiment, je peux dire que c'est très très propre. Et pour ça, donc, je lui mets vraiment, pour la qualité d'impression pour du filament, je lui mettrai un 19 sur 20, quoi. C'est quasiment parfait. Alors pour le reste, évidemment, il y a des petites choses à mettre en avant déjà. C'est que on est sur une imprimante déjà qui est peu chère. Elle est dans des tarifs entre 280 et 350 € environ. Vous pouvez la trouver chez plusieurs revendeurs.
Évidemment aussi, pour ce prix-là, on pourrait s'attendre à avoir peu de matériel. Et en fait, si on est plutôt bien équipé, on a déjà une imprimante en direct drive, ce qui permet d'imprimer tout type de filament ou presque. Je déconseillerais juste l'ABS parce que faire tourner ce type d'imprimante en caisson, c'est pas adapté. On a la carte mère qui est dans le boîtier juste en dessous. Et donc, si vous vous mettez à mettre ça dans un caisson, la carte mère va surchauffer, c'est pas très bon pour l'électronique en général. Donc je conseille plus des imprimantes avec boîtier déporté pour de l'impression ABS. Sinon, à part ça, vous pourrez imprimer du flexible, du PLA, du TPU, enfin n'importe quel type de matière plastique, on va dire, dans des mesures de température classiques, jusqu'à je pense sans problème du 300 degrés, vous ne devriez pas avoir de soucis. Pour le reste, on a un plateau chauffant en 220 volts, donc qui est plutôt bien pratique puisqu'il vous permet de chauffer très vite le plateau. Petit bémol par contre sur le plateau chauffant, je pense que les soudures sont pas maintenues, donc il va falloir imprimer une pièce de soutien pour éviter la casse. Faire attention aussi que l'imprimante ne soit pas collée contre un mur, sinon vous allez faire travailler les soudures et ça risque de casser aussi. Donc faut être très prudent sur ce câble, surtout que c'est du 220 volts et qu'il n'y a aucun transfert de la terre sur ce plateau. Je pense qu'il y a des surfaces qui sont métallisées, j'ai pas regardé dans le détail, et normalement on est censé la mettre à la terre pour avoir une norme complètement CE compatible avec la France, et là c'est pas le cas. Donc c'est un petit défaut, on ne devrait pas accepter de la commercialiser en France théoriquement, mais on fait avec. Le châssis est déjà entièrement à la terre, ce qui est déjà pas mal parce qu'on a beaucoup d'imprimantes qui ne l'étaient pas. Pour le reste, on a une carte mère donc, qui est une carte mère 8 bits malheureusement. C'est pas une 32 bits comme sur les dernières générations, mais c'est suffisant pour quasiment imprimer tout de toute façon si vous n'imprimez pas à très haute vitesse. Si vous imprimez à très haute vitesse, vous risquez de rencontrer des moments où la buse va s'arrêter puis repartir et ça vous fera des petits blobs au niveau de l'impression. Donc évitez évidemment de monter à 100 mm/s sur ce type d'imprimante. La carte mère n'est pas idéalement prévue pour ça, surtout si vous avez des modèles complexes. Sinon on a des drivers moteurs qui sont des 2208 qui sont ultra silencieux, donc c'est une imprimante qui ne fait pratiquement aucun bruit. Les ventilateurs pareil ont été plutôt bien sélectionnés, j'ai très peu de nuisances sonores, je dis pas qu'ils seront inaudibles mais c'est plutôt bien. Et que dire de plus, on a un châssis qui est plutôt bien fait, la partie de l'axe X qui est ici, elle est actuellement 2 fois plus grosse que sur une CR10, ce qui lui donne une certaine rigidité et donc une meilleure stabilité. Les inconvénients par contre que j'ai rencontrés sur cette imprimante, j'ai un petit doute sur le détecteur de filament et sur son placement. Je pense qu'il va se produire du frottement avec le temps, il n'est pas parfaitement placé et j'ai peur qu'il y ait une usure avec le temps. À vérifier, je ne veux rien affirmer. J'ai aussi eu le plateau chauffant qui est collé sur la vitre. Alors ça c'est embêtant déjà, mais en plus il était mal collé. C'est-à-dire que j'ai un côté câble qui est légèrement décollé et donc ça c'est pas du tout pratique parce que si vous voulez avoir une température homogène, il va falloir recoller vous-même cette partie si vous en êtes du moins victime. Moi c'était mon cas, c'était le cas d'une des 2 autres imprimantes que j'ai testées, mais il y en avait une sur laquelle c'était plutôt bien collé et sur laquelle il n'y avait pas de souci. Problème par contre très important que j'ai constaté sur toutes les imprimantes Signwinder, sur les 3 que j'ai testés. Vous avez des excentriques pour régler le serrage des petites roulettes qui sont sur les côtés de l'axe X et aussi sur l'extrudeur. Vous avez des pièces bleues qui sont en contact avec ces excentriques qui sont en acier peut-être, enfin un métal assez dur. Et là, elles sont en contact avec ces pièces bleues qui sont en aluminium. Et je ne sais pas si vous voyez là, je les ai changées déjà parce que, alors on le verra peut-être pas bien, ça va pas être parfaitement net, mais ici, là, ça m'a creusé la pièce. Après 3 réglages d'extrudeur, j'ai déjà, je dirais, 0,2 mm de moins sur ces pièces en aluminium.
Et ça, c'est un défaut en fait, parce que on ne devrait déjà pas avoir des pièces dures contre de l'alu qui vont être en rotation. Et surtout, les pièces, les fameux excentriques, avaient des défauts d'usinage. Ils étaient particulièrement rugueux et je l'ai constaté sur toutes les imprimantes, sur les 3 imprimantes. Donc je pense que c'est un problème qui touche la majorité des imprimantes Sidewinder et moi je vous conseille de monter des nouvelles pièces excentriques qui sont rondes déjà parce que ça évitera avec les angles de creuser la pièce et surtout mieux usinées. Vous en trouvez sur AliExpress assez facilement pour une poignée d'euros et ça viendra comme ça corriger ce défaut en grande partie, du moins la pièce usera beaucoup moins quand vous bougerez le réglage des excentriques parce que vous êtes amené à les bouger avec le temps puisque plus vous imprimez régulièrement, plus vos petites roulettes viendront à s'user et à un moment il faudra ajuster le serrage pour arriver à avoir toujours cette impression très stable et donc avec le temps vous userez l'aluminium. Donc vraiment faites cette modification, c'est très important. Sinon globalement ça reste quand même une très bonne imprimante à un niveau de prix imbattable. J'ai pas grand chose à lui reprocher, l'écran est tactile, il est assez bien fait. Seul reproche aussi au niveau de tout ça, de la carte mère et de l'écran, c'est que vous n'avez pas accès à ce qu'on appelle la fonction M500. Alors la M500, si vous n'êtes pas familiarisé avec ça, c'est quand vous voulez modifier les réglages de base de l'imprimante. Si vous avez utilisé un ordinateur relié à l'imprimante, que vous modifiez des réglages et puis que vous faites à la fin un M500 pour enregistrer ces réglages, et bien là, de base, l'imprimante ne permet pas de le faire. Ils ont bloqué la fonction M500. La seule méthode pour ça, c'est de reflasher la carte mère avec ce qu'on appelle un autre firmware. Et ce firmware va vous permettre donc de débloquer toutes ces fonctionnalités. Encore un autre inconvénient, c'est que pour flasher le firmware, vous allez devoir ouvrir le capot de l'imprimante pour débrancher l'écran. Sinon, la plupart des firmwares ne passeront pas. Il existe quelques firmwares qui sont censés passer écran branché, mais après un certain nombre de retours sur les personnes que je côtoie en association, je peux vous affirmer qu'il n'est pas forcément évident de flasher ces firmware et que dans la plupart des cas finalement ça ne passe pas. Donc vraiment je vous conseille de débrancher l'écran avant de flasher la carte mère. C'est le meilleur moyen de le faire car si vous ne le faites pas vous risquez de briquer, c'est-à-dire de mettre en panne votre carte mère et vous ne pourrez plus la reflasher par la suite et vous serez obligé de racheter une nouvelle carte mère pour venir la remplacer. Donc très important à savoir, si vous voulez le plein potentiel de votre imprimante, il faudra y mettre les mains dans le cambouis de toute façon. Alors évidemment, il y a des petits ajustements à faire sur l'imprimante, comme sur toutes les imprimantes chinoises. Vous allez avoir à régler l'alignement des axes Z. C'est le cas sur toutes les imprimantes chinoises de toute façon que vous achèterez. Pour ce niveau de prix là, je dirais que cette imprimante effectivement est quasi imbattable. Bien sûr, il y a d'autres modèles, il y a Ortur qui fait des très bons modèles avec des systèmes de câbles qui sont plus adaptés parce que, autre problème que je n'ai pas parlé, sur cette imprimante vous avez un système de nappe qui est plutôt astucieux, qui est très esthétique, mais qui malheureusement, si vous ne le sécurisez pas, moi je conseille de mettre de la colle chaude par exemple. La colle chaude, l'avantage c'est que si un jour vous avez quand même à changer une des nappes, vous pourrez retirer la colle chaude, colle au pistolet à colle. Mettez un point de colle ou alors vous imprimez les fameuses pièces, des pièces de serrage qui viennent maintenir ces nappes pour éviter qu'elles bougent. Alors évidemment, si vous imprimez énormément, vous finirez par avoir des nappes qui se déferont petit à petit ou qui se mettront de travers et ça créera un court-circuit qui va faire brûler la nappe ou les extrémités de la nappe parce que le contact s'établira de moins en moins bien. Ça va créer une certaine résistance et vos extrémités de nappe viendront s'endommager. Donc tout ça, c'est des précautions qu'il faut prendre. Mais si vous les prenez, ensuite, vous aurez une imprimante qui sera au top. Alors voilà, donc, si j'ai une conclusion à faire sur cette imprimante, c'est une imprimante qui a un très bon potentiel pour son prix, mais il faut faire encore toujours des petits réglages. On a, je dirais, une vérification qualité chez Artillery qui est peut-être pas au niveau de Creality. Donc il y a plus de choses à vérifier, il faut être plus prudent. Il ne faut pas avoir de problème de châssis. Si vous recevez l'imprimante qui a été avec un châssis qui a été cabossé, vous n'aurez pas
de châssis de rechange par la marque. Donc il faut mieux commander votre imprimante chez un revendeur soit français, soit chez un revendeur chinois, mais de confiance. Il faut vraiment être sûr de pouvoir vous faire échanger le colis en cas de problème sur le châssis. Parce que vraiment, je sais qu'au niveau de la marque, il y a beaucoup de difficultés à se procurer des pièces de rechange. Voilà, donc c'est une très bonne imprimante, elle a un très bon prix. Mais il faudra toujours mettre les mains dans le cambouis, comme sur Creality, comme sur Alphawise, comme sur toutes les imprimantes que j'ai pu tester. J'ai toujours eu des choses à retoucher. L'imprimante parfaite, c'est pas encore pour tout de suite. Ça viendra, je pense qu'on est un peu les bêta-testeurs aujourd'hui de ces formidables imprimantes 3D. Mais du coup, on essuie les plâtres. Voilà, pour la petite astuce quand même que je voulais vous donner avant de vous quitter, je vous conseille, donc si vous avez une pièce qui tient et qui est extrêmement bien fixée sur le plateau, ça risque de vous poser problème. Vous, comme moi, vous n'allez pas pouvoir la défaire. Tout ce que je vous conseille tout simplement, c'est que plutôt que d'essayer de laisser refroidir le plateau, parce que moi je le laissais refroidir, je tombais à 18 degrés dans la pièce, je coupe le chauffage, 18 degrés au niveau du plateau, la pièce ne se décollait pas. Donc quand vous avez des grandes surfaces, vous chauffez le plateau à 110 degrés. Pas moins, pas plus. À 90 degrés, ça va déformer si vous tirez dessus. À 110, le plastique est plus souple et du coup, ce qui se passe, c'est que votre plastique est pris dans des micro-alvéoles. Vous ne vous les voyez pas à l'œil, mais c'est des micro-alvéoles. Et donc, le plastique devenant extrêmement souple à partir de 110 degrés, dès que vous arrivez à 110 à température, vous pouvez commencer à tirer sur la pièce et elle va venir tout de suite. Et il faut pas besoin d'attendre trop longtemps, sauf si la surface est très grande. Si vous avez des pièces qui prennent jusqu'au coin, vous attendez un petit peu plus que les coins arrivent à température et là vous tirez. Et personnellement, j'ai décollé toutes mes pièces comme ça ne les a pas déformées et j'ai eu un très très bon résultat au niveau du décollement. Et j'ai vu nulle part personne conseiller de faire comme ça. Donc je vous donne cette astuce parce que ne voyant personne qui utilise ce moyen pour décoller les pièces, essayez, montez une fois une pièce à 110 degrés, vous tirez de façon homogène surtout, il ne faut pas tirer que d'un côté hein, évidemment, il faut tirer de façon homogène sur la pièce et vous allez voir que tout va venir d'un coup. Voilà, donc je pense avoir fait le tour sur cette imprimante, j'espère que vous avez pu découvrir des choses que vous n'avez pas pu voir évidemment chez mes confrères parce que je fais ce test très tard par rapport à la sortie de l'imprimante, j'en ai conscience, mais ça n'empêche que ça reste pour l'instant une des meilleures imprimantes monocouleurs du marché. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez me les laisser juste dans les commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez mettre un pouce positif ou négatif si vous n'avez pas aimé la vidéo. Et si vous voulez me soutenir d'autant plus, vous pouvez vous abonner et me soutenir sur tout ce qui est Tipeee, Utip. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. À la prochaine, au revoir.